Si vous avez des questions particulières, en ce qui me concerne, ça va être tout ce qui va être hygiène, sécurité, environnement, particulièrement aussi le TICRIM et le plan communal de sauvegarde, qui sont des outils d'information, des outils d'aide à la décision pour les élus. Voilà. Romuald, si tu as quelque chose à donner ou pas? Non, juste dire quelques mots. Donc la police municipale, donc on est composé de 5 policiers municipaux et 6 ASVP. Et juste de dire un petit peu ce qui avait été mis en place dans le cadre des dispositions par rapport à la vigilance renforcée. Donc la commune avait mis un peu en place la sécurité des établissements scolaires, périmètre de sécurité avec des barrières. Et lors de manifestations, on est présent aussi avec du barriérage, le marché du vendredi et lors de certaines festivités. Et présent régulièrement aussi des effectifs de la police municipale devant le collège, aux entrées et sorties du collège. Voilà au niveau municipal ce qui a été mis en place. Donc pour moi, c'est vraiment hygiène, sécurité, environnement. Je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Globalement, il y a plusieurs aspects. Il y aura un premier aspect qui va être interne, qui va être la gestion de la protection du personnel employé par la commune. Il y a aussi un aspect concernant tout ce qui est bâtiment, aussi un soutien, aussi, on travaille avec Romuald pour tout ce qui est votre sécurité et votre sûreté concernant vous. J'ai le plan communal de sauvegarde qui intervient dans tous les procédés de sécurité civile avec monsieur le maire et avec Franck. Et donc tout ça, en fait, l'objectif est de permettre de travailler avec les meilleurs moyens, avec la meilleure cohésion et la meilleure coordination avec l'ensemble des services que vous voyez présents ce soir. Voilà. Donc on va continuer. Pour ceux qui ont des questions, vous levez la main, je vous apporte le micro. La personne intéressée répondra. Simplement rajouter que nous avons aussi au Castellet un CCF dont le président est ici, c'est Joëlus, qui agit énormément, qui œuvre beaucoup tout l'été, et donc que je remercie déjà parce qu'il fait tout ça et ça se rajoute à ce que vous faites. Voilà ce que je voulais dire. Moi j'ai posé une question en 2013, nous avons créé le lotissement, je suis président du lotissement de Château, je les ai vus avec M. Jouvenier à l'époque pour créer les voisins vigilants dans notre quartier. J'avais contacté la gendarmerie du Bossé à l'époque également. J'ai envoyé des courriers, je n'ai eu aucune réponse de la part de la gendarmerie, ni du commandant de la gendarmerie du Bossé, ni de la gendarmerie de Ravinon. Par contre, j'avais eu la réponse de la mairie du Bossé qui nous avait dit ok, pour nous on marche avec les pensionnaires. Il a dit je marche dans le voisin vigilant. On a été, donc la mairie était sur le site de voisin vigilant en relation avec notre lotissement. Donc il y a d'autres lotissements qui se sont mis aussi dans le dossier international. J'aimerais savoir quelle est la position de la gendarmerie vis-à-vis des voisins vigilants. Et si vous comptez, parce que à Saint-Marie, la mairie de Saint-Marie a installé des voisins vigilants. À Saint-Cyr, c'est la commune qui installe des voisins vigilants. À Ollioules, c'est Ollioules qui installe des voisins vigilants. Ici au Bossé, c'est les lotissements qui se font par eux-mêmes. Donc je voudrais savoir ce que nous comptez faire et pourquoi la mairie de Bossé n'est plus sur le site de voisins vigilants. Oui, donc j'ai rencontré récemment le responsable des voisins vigilants, M. Bartolini. Donc il m'a dit que depuis que j'avais mis en place le poste de police vigilant, qui avait été créé à l'époque, on s'était rencontré plusieurs fois, donc l'État leur a mis des restrictions par rapport aux mesures qu'ils avaient prises, donc poste de police vigilant, ils n'ont plus le droit. C'est pour ça que tous les comptes postes de police vigilant ont été arrêtés à l'époque. Donc maintenant ça s'appelle... voilà, c'est ça. Donc on a pris contact. Donc c'est pour ça que quand ils prennent des contrats avec des mairies, c'est les mairies qui mettent en place dans les quartiers, avec leur aide, les voisins vigilants. Donc là il m'a fait parvenir, je les ai reçus cette semaine, par contre pour que les mairies intègrent voisins vigilants, donc il y a des devis, il y a des abonnements, il y a des panneaux à acheter, il y a pas mal de choses, donc là j'ai les devis et on étudiera ça avec monsieur le maire. Voilà, j'ai fait toutes les démarches avec la nouvelle réglementation en place. Les panneaux sont déjà en place. Oui, oui, oui. Mais au niveau des mairies vigilantes, ils doivent mettre en place à l'entrée de l'agglomération des panneaux.
il y a des abonnements, des flyers, il y a toutes sortes de choses. Et donc là, j'ai eu les devis récemment. Et donc maintenant, pour intégrer ça, les mairies doivent prendre des abonnements. Et donc les devis, ça s'étudie parce que le budget se fait actuellement pour l'année prochaine. Donc on étudiera ça avec monsieur le maire. Et je peux porter une précision, c'est que la gendarmerie n'est pas associée à Bretagne Vigilante. La gendarmerie a mis en place un protocole similaire avec la participation citoyenne, qui est gratuite, mais Bretagne Vigilante, la gendarmerie n'est pas associée. Par contre, je déplore que vous n'ayez pas eu de réponse à votre question. Parce que c'est gratuit, hein, Bretagne Vigilante, c'est pas la gendarmerie met en place avec la préfecture le protocole de participation citoyenne qui revient à peu près à ça, sauf qu'on travaille sur l'ensemble de la commune et pas uniquement dans le lieu. J'aurais une question pratique à poser. Notre police municipale nous protège. Imaginons, elle est devant le collège, un fou arrive, quel moyen a-t-elle pour nous défendre? Est-ce qu'elle est armée? Est-ce qu'elle a un taser? Est-ce qu'elle a quelque chose? Parce que ça, c'est une question pratique. Alors, quels moyens ont-ils pour se défendre et pour nous défendre? Je peux poser une question simple. S'ils sont armés, ils vont être armés dans la main de main. Mais pas dans 6 mois. Non, mais même, c'est un cours. C'est un cours, tu as vu. On va reprendre des exemples qui sont malheureux. Mais le camion fou du 14 juillet à Nice, même avec une arme à feu, on le reparait. On pouvait déjà tirer dans les pneus. Mais oui, ça marche pas. Non, mais je suis d'accord. Mais vous avez quelqu'un qui n'a rien dans les mains. On ne va pas rentrer dans des questions techniques. Ça marche aussi. Non. De même, écoutez, je suis désolée, je reviens sur cet incident de ces policiers, de ces marques, parce qu'ils doivent souffrir le martyre, ces gars. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils étaient armés? Pourquoi n'ont-ils pas tiré? C'est un cas de légitime défense. Enfin, je ne sais pas, je suis peut-être la seule à penser ça. Oui, c'est la police nationale, ils sont armés. Mais voilà, quoi. Alors, on doit peut-être pas rentrer dans le débat, d'accord. On va rentrer dans le débat, je peux vous dire. Mais j'estime que c'est... Ils ont été sortis dans leur voiture et n'ont eu aucun moyen de réaction. Je crois que l'opération a duré 40 secondes. Oui. Mais en 40 secondes... Et en 40 secondes, ils ont essayé de sortir de la voiture et de sauver leur vie avant de commencer à sortir leur arme et à tirer dans le tas. Oui, mais il y a tout des tas de choses. Oui. Voilà. Mais c'est là qu'il faut changer l'état d'esprit, aussi bien de changer les lois. Il fut un temps, lorsqu'un policier était tué, il ne pouvait pas la peine de mort. Bon, vous me direz, c'est dégueulasse. Mais alors, ne les guillotinons plus, on les fusille. J'estime que lorsqu'on tue déjà des policiers, ça veut dire que la société est bien malade. Alors, on n'a pas eu de référendum concernant la peine de mort. Pas un député en parle. Pas un député nous parle de ça. Je crois que le débat ce soir, c'était sur la radicalisation. Excusez-moi, je vais me permettre de répondre parce que j'ai une double casquette en plus de mon poste ici. Je suis aussi gendarme de réserve et sapeur-pompier volontaire. J'ai eu l'opportunité de travailler avec le major. Et je vais me permettre une réponse toute simple. Il y a des lois qui ont été décidées, on doit les appliquer. Le temps de réponse est toujours très compliqué. Un camion fou qui avance à 50-80 km/h, le gendarme qui s'est rendu compte, ou le policier qui s'est rendu compte de ce qui se passait à ce moment-là, il est tout aussi surpris que le citoyen. Malheureusement, on n'est pas des surhommes. Le temps qu'il sorte son arme, le camion a déjà fait 300-400 mètres. Il est hors de portée. On ne peut pas tirer comme ça sur les gens. Sans compter que ce camion, il y a bien eu du feu qui a été fait dessus. D'accord ? Donc les moyens étaient présents, la possibilité de faire feu a été utilisée. Ça n'a malheureusement pas suffi. On est bien d'accord. Pour ce qui est malheureusement de l'agression des forces de l'ordre dans les
cas extrêmes. C'est malheureux. Moi-même, le premier, je le déplore. Actuellement, on peut rien y faire. On doit durcir d'un côté, mais c'est une raison politique et sociale. Ça doit se mettre en place. Ça sera progressif. Mais ce n'est pas au niveau de la commune. On peut le faire. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions concernant plus particulièrement l'état d'urgence, la radicalisation ou les secours? La participation citoyenne que vous demandez et que j'accepte, c'est quand même quelque chose de très nouveau pour le français lambda. Avant, c'était plutôt associé dans un monde normal où il n'y avait pas ce genre de situation à une forme de délation. Là, on nous demande, et c'est très bien, de signaler des comportements anormaux. J'ai eu à le faire à Montpellier, sur l'autoroute, avant qu'il y avait des bouchons, il y a à peu près un mois. J'ai signalé une voiture qui n'avait pas de plaque d'immatriculation, qui était complètement défaussée, avec un individu en habit totalement radicalisé, tout le comportement y était, et tout l'accoutrement, si vous voulez, et qui prenait des photos avec un petit appareil, pas du tout avec un iPhone, et tout, et qui n'avait pas de plaque d'immatriculation visible. C'est très bizarre, parce que nos voitures en général, il y a des contrôles visibles. Donc, c'était la première fois de ma vie, j'ai décidé d'appeler le 17. Alors qu'elle sortait vers Saint-Martin-de-Croix sur une sortie de l'autoroute à Meurthe. J'ai eu la police, ou les gendarmes, je ne sais plus, 17 donc sur la police, qui m'a répondu très gentiment et qui m'a dit qu'ils allaient faire le nécessaire, qu'ils allaient signaler immédiatement les gars. Où je veux en venir? Ma question elle est là. Étant donné cette méconnaissance de ce type d'action, il n'y a pas que moi particulièrement, j'ai besoin d'un retour pour savoir si j'ai eu raison de le faire. Et donc, si vous voulez, cette évaluation elle est nécessaire, sinon vous allez vite déborder de choses ou autres, de savoir ce qu'il faut signaler ou pas. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? Et ça, j'aimerais aujourd'hui, je l'attends toujours, savoir ce qui s'est passé après. C'est juste, si vous voulez, un coup de fil. Oui, on ne peut pas en dire qu'en faisant le 17, je réponds à votre question concernant le 17, selon le secteur où vous êtes, le 17 va tomber soit à la police, soit au centre opérationnel de la gendarmerie. Là, vous parlez de Saint-Martin-de-Croix, donc ça doit être la gendarmerie, ça va tomber au groupement des Bouches-du-Rhône, donc c'est les gendarmes. On va prendre en compte votre appel, mais on ne peut pas, ils ont dû prendre votre nom, généralement on prend le nom, on a le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle, et c'est vrai qu'à l'issue, c'est pas prévu, on rappelle la personne pour lui dire que vous avez besoin de renseignements. Je voulais juste, je comprends que ça soit difficile, compliqué, mais ça me semble dans un appareillage comme celui qui est mis en place en ce moment au niveau de la nation, ça me semble important que le citoyen non seulement participe, mais s'il a abusé ou pas. Non, jamais on va vous critiquer parce que vous envoyez un renseignement. Le renseignement que vous rapportez là, c'est un renseignement qui est très important, qui a dû être travaillé sur le terrain. Même si une personne appelle qui donne un renseignement farfelu, on ne va pas l'envoyer sur le rose, on va prendre ce renseignement et on ne va pas le donner suite parce qu'on sait pertinemment que c'est un renseignement qui est ridicule. Mais un renseignement tel que vous le donnez vous, c'est un renseignement qui est intéressant. Maintenant, je ne peux pas vous assurer que ce véhicule aura été contrôlé parce que vous savez bien sur la compagnie d'Arles, c'est la plus grande de France, hein, avec la Camargue et les gendarmes ne sont pas. L'information, s'il y a une patrouille à côté, l'information va circuler, va aller aux patrouilles qui sont sur le terrain, un peu pour récupérer ce véhicule, c'est compliqué. Mais le renseignement que vous donnez est intéressant. J'en ai parlé dans le cadre de cette participation citoyenne, ça me pose problème quand même d'avoir fait voir les gens. Mais il faut arrêter, comme il y a un débat où on nous parle encore de délation, on n'est plus en 40. Quand vous allez signaler que la famille de chez vous abuse de leurs enfants, vous n'allez pas dénoncer quelqu'un, vous n'allez pas une balance. Vous allez être quelqu'un qui prend ses responsabilités parce que c'est pas simple de prendre le téléphone, de faire le 17
s'il vous plaît. Il y a une... Allez-y. Oui, en fait, bonsoir. Vous n'avez pas répondu à cette dame-là. Imaginons, à la sortie du collège, M. Romuald, là, présent, qui distribue des gentillesses et des remuants bienveillants. Imaginons qu'il soit attaqué. Qu'est-ce qu'il a pour se défendre? Vous n'avez pas répondu à cette question tout à l'heure. Je ne vous répondrai pas ce soir. Ah, vous êtes trop gentil. Il y a une composante dont on n'a pas parlé, c'est celle de Vigipirate. Qu'est-ce que vous pensez des gens de Vigipirate qui assurent leur mission à Opération Sentinelle. Oui, Les militaires qui partent de quelle est leur compétence pour intervenir au milieu de la police? Les gens, on peut dire que la mission Sentinelle cet été a porté ses fruits, parce qu'on n'a eu aucun attentat. Ensuite, ils ont les compétences, c'est sûr qu'on a des militaires qui ont l'habitude d'aller sur des opérations extérieures, des opérations de guerre, et on va les mettre à surveiller une plage. On a vu par exemple au Bataclan, on leur avait apparemment, d'après ce qu'ils disent, ils ont eu une interdiction de terminer. Ils n'ont pas eu d'instruction. Ils n'ont pas eu d'instruction car on leur Ils pu ce qui s'est passé au Bataclan. Mais c'est vrai qu'à l'origine, le militaire, il n'est pas fait pour intervenir son arme dans une foule. Il faut bien que vous vous rendiez compte, ça il faut que tout le monde s'en rende compte, pour dire régulièrement, que ce soit la police, les pompiers et la gendarmerie, on est au taquet. C'est-à-dire qu'on ne fera pas plus. Donc on va faire avec ce qu'on a actuellement. C'est pour ça qu'on met l'accent de la gendarmerie, des pompiers, sur l'action citoyenne. Parce que souvent, on est citoyens. Tu vois, ils ont mis en place l'opération Sentinelle, des militaires qui travaillent, vous avez vu, ils sont dans les gares. C'est des yeux, c'est des oreilles. Et si ça doit partir en vrille, et pas des carrément, ils ont les consignes. Ils ont les consignes. Merci. Et ce n'est pas des gens qui sont formés, ce pas des gens qui maintiennent l'ordre comme un gendarme ou un policier. D'accord. Mais leur présence, ça rassure. Mais ils seront acteurs s'il doit se passer quelque chose. Et ils ont une puissance de feu qui est supérieure à la nôtre. C'est ça surtout. C'est ça. Donc d'autant plus de gaieté, d'autant plus de savoir-faire. On n'utilise pas la fermeuse comme on utilise les marques de pointe. Je vais me permettre de rebondir sur tout ça juste avant. Ce que j'entends, c'est que vous, certaines craintes, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui vous protège le mieux. J'entends souvent parler d'armes, pas seulement ce soir, mais au quotidien. On voudrait des policiers mieux armés, des militaires plus présents, plus équipés. Il y a un dicton qui est connu. Depuis qu'on a inventé la poudre, il n'y a plus d'hommes forts. Il faut savoir qu'une personne armée, elle fera autant de dégâts, qui qu'elle soit, avec qui qu'elle soit en face. Nos militaires sont formés, nos gendarmes sont formés.